Il y a deux rencontres qui existent, polluantes sur un plan sonore. Il y a évidemment les voitures et d'une manière générale les moteurs, mais il y a également ce qu'on appelle les centrales de climatisation, dont on ne parle pas assez, je pense, parce que c'est aussi des secteurs à risque, hein, autrement dit des climatiseurs qui sont placés sur les toits, sur les balcons, etc. Et multipliés par 100, par 1000, par 10 000, ils finissent par créer, c'est ce qu'on appelle cette fameuse rumeur de la ville. Hein. Donc tous ces bruits sont construits les uns après les autres, les uns au-dessus des autres, les uns avec les autres. Et ça, c'est un continuum véritablement sonore qui ne désemplit jamais. Il y a une espèce de linceul sonore, hein, qui vient un petit peu cacher tous les bruits utiles d'ailleurs, les bruits de pas par exemple. Quand vous regardez les gens dans la rue, vous avez l'impression qu'ils volent, hein, tellement on les entend pas marcher. Hein, donc, ou qu'ils sont équipés de chaussons. Mais non, ils ont bien des chaussures, mais ces chaussures, on ne les entend pas parce que le bruit de la ville vient cacher en fait tout cela, masquer comme on dit. Et aujourd'hui, une discussion telle que celle qu'on a en ce moment, par exemple, ne pourrait pas avoir lieu dans la rue. Hein. On ne pourrait pas parler au niveau où nous parlons en ce moment. Là, par exemple, nous parlons à 60-65 décibels. Il est clair que la rue étant à 70 décibels, 70, 75, voire 80, eh bien, on n'aura pas, évidemment, ce type de conversation calme. Donc ça veut dire que cela modifie terriblement le comportement. On ne peut pas dire des choses amoureuses quand on est dans la rue. C'est impossible de faire une déclaration d'amour à 60 décibels quand on est dans la rue.